Alors, bonjour à tous. On se retrouve dans ce dimanche bien pluvieux, bien arrosé. En fait, le jardin en avait vraiment besoin, donc c'est parfait. Pour ce bonus sur la régénération. Mais alors, rien de technique, hein, parce que voilà, je suis absolument pas là-dedans. Et juste comprendre en fait le mécanisme de régénération qui est très important et il est bien sûr lié à l'alimentation. Donc en fait, je vais prendre mes notes parce que en fait, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et je peux vite perdre le fil et puis partir sur des destinations qui n'étaient pas prévues dans ce bonus. Donc je vais essayer de concrètement de lire mes notes pour donc déjà je m'en excuse, mais voilà, pour essayer d'être le plus clair possible. Donc en fait, dans ce mécanisme de peur dans lequel on est en ce moment, en fait, bien comprendre que la peur, en fait, elle est nourrie par l'ignorance. Et que plus vous comprendrez, en fait, plein de choses, moins vous aurez peur. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'évident, d'essentiel à comprendre. Donc le corps, il est conçu vraiment pour la vie et il est structuré en fait pour nous maintenir en bonne santé. C'est quelque chose de, c'est une machine magnifique, magique. Ça, on a aussi oublié. Ça, malheureusement, on l'enseigne pas à l'école. Je trouve que c'est une chose essentielle, bien plus importante que les guerres de Louis XIV, etc. Voilà, je pense que l'essentiel, c'est de comprendre en fait comment on est fait, comment fonctionne le corps, ce qu'il faut lui apporter, ce qu'il faut lui donner, etc. Donc, ce que je vais essayer d'expliquer là rapidement. En fait, il faut savoir qu'il s'auto-équilibre et s'auto-régénère tout seul. Il y a des tas de fonctions toutes les secondes dans notre corps, chimiques, etc., qui font qu'il y a une régénérescence cellulaire régulièrement. Il faut savoir aussi que le foie, par exemple, c'est un organe qui se régénère totalement. C'est-à-dire, si je vous explique un petit bout de foie comme ça, ou vous fait une greffe de foie, le foie va reprendre, en fait, il va se reformer. C'est le seul organe qui fait ça. Il pèse à peu près 1,5 kg, il reçoit je ne sais pas combien de litres de sang par heure, par minute même je crois. Enfin bon, sa fonction elle est essentielle et c'est quelque chose qui se régénère. Donc en fait aussi les pensées qu'on nourrit, bien sûr la pensée positive c'est hyper important. Et sur ça je vais faire une petite parenthèse d'Irène Grosjean qu'elle insuffle dans ses stages. Donc le matin, tous les matins, on se mettait face à la mer en faisant des grands gestes en fait pour déjà ouvrir le cœur et la cage thoracique, en se reliant comme ça aux énergies telluriques de la terre et du ciel. Et on disait cette phrase: aujourd'hui est le premier des plus beaux jours de ma vie. Et cette phrase, elle est vraiment magique parce que quand je le dis le matin, en fait, cette journée-là, elle est bien plus chouette que la journée d'avant. Et parfois, j'oublie, mais voilà, c'est important. Aujourd'hui est le premier des plus beaux jours de ma vie. Dites ça tous les matins, vous allez voir, ça ira, votre vie, elle sera de plus en plus belle. Donc, la régénération aussi, elle va être différente d'une personne à une autre. Et aussi de notre santé, en fait. Moi, je vais avoir une coupure et il y a des moments où elle va cicatriser tout de suite. Il y a des moments, ça va mettre 2 jours. Je sens que mon corps il est un petit peu plus fatigué. Et donc, ça va vraiment dépendre de chaque individu et en fait, de notre pouvoir de cicatrisation, bien sûr, mais aussi des éléments fondamentaux, en fait, de la régénération qui sont la respiration, l'alimentation, l'élimination et le sommeil. Donc la respiration, bien sûr, par l'oxygène qu'on va amener à nos cellules, donc par le sport, apprendre à respirer, voilà, toutes ces fonctions-là. L'alimentation, en mangeant vivant, en mangeant de proximité, pour que l'énergie soit beaucoup plus concentrée et plus forte qu'un aliment qui a fait de la buse, qui a été du bus, du train, du bateau, et qui est coupé de son élément essentiel depuis des semaines et des semaines. Après l'élimination, par les reins, par plein d'organes, la peau, etc. Donc par la transpiration, bien sûr, par les purges, par le jeûne. Donc je ferai un bonus dimanche prochain sur les purges et le jeûne. Pareil, je vais vous donner des liens pour aller vous renseigner. Je vais vous expliquer vraiment la base en 5-6 minutes, pas plus. Et voilà, je vais pas vraiment donner de choses techniques. Mais en fait, il faut juste comprendre que le jeûne, parfois, ça peut faire peur, mais c'est parce qu'un mot, c'est toujours pareil, parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
comprendre que dans le jeûne, en fait, dès que vous allez commencer un jeûne, votre corps, à un moment, quand il ne va plus trouver de nourriture, il va s'alimenter des cellules, en fait, néfastes, ou cancéreuses, ou, voilà, ou malades. Donc, il a ce pouvoir magique, en fait, d'être toujours, de reprendre la vie, que la vie reprenne par-dessus tout. Et donc en fait, il permet de nettoyer, il a une grande intelligence et voilà, il va juste réparer les parties endommagées. Donc c'est vraiment important. Donc en fait, pour retrouver un équilibre, il faut parfois passer par la maladie. Il faut qu'on soit attentif aux symptômes, écouter notre corps pour canaliser, après aider notre corps bien sûr quand on est malade par une bonne hydratation, par du repos, par un jeûne peut-être. Et il faut juste savoir qu'en fait, les médicaments vont étouffer les symptômes, les enfermer. Et que malheureusement, ils vont du coup rester dans notre corps et peut-être parfois développer d'autres maladies. Alors que la fièvre, en fait, il faut pas non plus l'arrêter, la fièvre. Il faut juste l'aider par une hydratation, par du repos, mais que cette fièvre, en fait, elle est là pour tuer le virus, pour laisser le corps s'exprimer. Donc, à force d'étouffer le corps, en fait, c'est pour ça qu'on voit plein de maladies émerger, chez nos enfants aussi, puisque nos enfants héritent de notre héritage, au niveau des toxines qu'on a ingérées. Donc, nous, c'est vrai qu'on a commencé à prendre beaucoup d'antibiotiques, nos parents moins, donc nous, on est un petit peu plus costaud. Mais c'est vrai qu'on voit plein de maladies émergentes qu'on ne voyait pas avant, c'est juste à cause de ça. Donc, voilà, il faut vraiment comprendre que laisser le plus possible le corps extérioriser et se détoxifier tout seul en fait. Après, il est important dans notre alimentation de sortir de la consommation de la viande. Déjà en comprenant que l'animal, certains animaux sont bien plus évolués que nous. Donc il n'y a absolument pas de place, voilà, les fleurs, les animaux, les êtres humains, je crois qu'on est tous liés, tous reliés. Les animaux, quand on mange une viande animale, on mange en fait une viande qui a été tuée il y a plusieurs jours. Donc le processus de décomposition a déjà commencé. Donc en plus de l'énergie de mort, c'est juste, voilà, ça devient impossible d'en manger. Et donc il faut ouvrir notre corps à notre partie divine en fait, vraiment, à ce pouvoir qu'il a. Donc manger vivant bien sûr, manger des légumes, des fruits de proximité et bio bien sûr, des graines germées, je ferai aussi un bonus sur les graines germées, donc très court là, peut-être dans la semaine, pour vous expliquer en fait les principales graines à faire et leur pouvoir, c'est tout. C'est assez simple et il faut que ça rentre dans l'alimentation. Vitamine C, vitamine D3, où là il faut se supplémenter parce qu'en général on est tous en déficit. Et à cette liste, j'ajouterai bien sûr le sport pour la transpiration, pour l'élimination des toxines, la sophrologie, pour voilà, aidez-vous auprès d'un sophrologue, d'une sophrologue en fait, pour prendre conscience de ces parties de votre corps en fait que vous devez écouter. Et après, bien sûr, la méditation. En sophrologie, vous allez approcher la méditation, en fait. C'est un processus, c'est pour ça que je vous le dis dans cet ordre-là, en fait. Sophrologie, méditation, et comprendre aussi le lien étroit que l'on doit avoir avec notre environnement. Moi, je sais que j'habitais dans le Pas-de-Calais, je suis arrivée dans le sud pour vivre dans le sud parce que j'avais besoin de couleurs, de soleil. Et même s'il pleut, même s'il ne fait pas beau, il y a toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de douceur dans l'air. Voilà, là j'ai des orangers derrière moi et donc quand vous arrivez ici, là en ce moment, ça sent la fleur d'oranger partout. Donc c'est vraiment magique et moi j'avais vraiment besoin de ça. Et j'avais compris aussi que l'environnement est très très important pour notre santé. Et pareil, marcher, se retrouver pieds nus dans la terre, on a besoin de ces éléments-là, on a besoin de se connecter à tout ça. Et donc essayez aussi un petit exercice, quand vous ressentez de la douleur quelque part, alors souvent on a tendance à focaliser notre esprit dessus, donc là c'est une grave erreur parce que plus on focalise, plus on donne de la force à cette douleur et plus on lui donne de l'importance et en fait c'est juste
on sait où elle est, cette douleur, et on lui envoie de la lumière et de l'amour. Et je vous garantis qu'il y a un résultat. Alors déjà, soyez sûr de votre pouvoir, en fait, de ce pouvoir qu'on a en nous. Et voilà, une fois que vous avez vraiment cette croyance et que vous envoyez de la lumière et de l'amour, ben, je vous garantis, il y a des résultats et c'est assez stupéfiant d'ailleurs. Et après, je voudrais juste terminer ce petit bonus rapidement en vous donnant les conseils du docteur Tal Chaleur que vous voyez en ce moment sur des vidéos et qui dit n'oubliez pas de rire, de danser, de libérer vos émotions et de garder votre âme d'enfant. Voilà, je terminerai là-dessus. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à demain. Je ne sais pas encore pour quelle recette parce que je n'ai pas réfléchi. Et voilà, donc très belle journée et à demain. Merci beaucoup.